Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous retrouverez également le lien du livre à cœur ouvert si vous souhaitez vous le procurer. Donc le lien sera directement en barre d'infos. Pardon, excusez-moi. Avant de commencer, je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos messages de rétablissement suite à l'accident que j'ai pu avoir la semaine dernière. Donc, comme certains le savent, je me suis fait renverser par une voiture. Donc, pas d'inquiétude, tout va très bien. Juste, j'ai dû être immobilisée quelques jours afin que la jambe puisse dégonfler. Donc voilà, pas d'inquiétude, tout va très bien. Pour cette guidance, je vais utiliser donc l'oracle Conseil du monde angélique pour avoir vos messages. Ensuite, on ira voir l'oracle des miroirs pour le côté général, suivi de l'oracle de l'améthyste love pour le sentimental. Et on terminera avec la triade pour les personnes en parcours flamme jumelle. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes que je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février, quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pardon, pour la période du 3 au 9 février. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Ok, allez, encore un message s'il vous plaît pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Ok. Le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Allez, encore un message pour les poissons, s'il vous plaît, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on va prendre celui-ci en dos. Ok. L'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Ok. Et en dos, nous avons week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 3 au 9 février. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Alors. Bon, pour moi, il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire pour retrouver votre bonheur, là, les poissons. D'accord? Donc, on me parle qu'au niveau familial, il y a quelque chose de positif qui en ressort. D'accord? Donc, on voit bien que pour moi, il y a eu une forme de de pas se projeter, peut-être de pas se projeter dans un enfant, dans un autre enfant ou dans une grossesse. Et pourtant, pour moi, il va y avoir effectivement la construction de quelque chose. D'accord? Donc, on parle de changement, de trouver un équilibre, de prendre des décisions qui seront fermes et définitives. Hein. Pour moi, vous allez trancher là. Hein. On me parle d'un amour qui a été douloureux pour vous, hein, les poissons là. Allez, on y va. Alors, bon, on parle de retard. Il y a eu des rendez-vous manqués. Ok. Ok. Pour vous, mesdames.
Ouais, c'est vous qui avez la santé un peu fragile, j'ai envie de vous dire, là. Alors, hop, je vais essayer de bouger un peu la caméra. Voilà. Ok. Désolée, excusez-moi. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Bon, pour moi, mesdames, là, on parle d'avoir un peu la santé un peu fragile par rapport à une patience, quelqu'un qui a pris de la distance. Donc, on voit que c'est un peu compliqué. Le fait que cette personne ait pris de la distance, ça joue un peu sur votre santé émotionnelle, j'ai envie de vous dire. Mais ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, il y a quand même une évolution. Même si ça prend du temps, même si c'est assez lent, on voit que ça va quand même évoluer. Les choses ne vont pas rester telles quelles. D'accord? Donc, on me parle ici d'avoir de grandes conversations, de trouver des compromis, de trouver vraiment un équilibre entre ce que vous souhaitez et pour moi, entre ce que l'autre souhaite. Donc, on voit qu'il y a quand même eu des trahisons, hein, il y a eu des couteaux qui ont été plantés dans le dos. Mais pour moi, en fait, voilà, on a quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord? Donc, on voit que c'est quelqu'un. Cette personne réfléchit, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense aux mensonges qu'il a pu vous faire, enfin vous dire, aux trahisons qu'il a pu vous faire, vraiment à tout ça. Moi j'ai quelqu'un là qui se remet en question, qui prend une période de recul en tout cas pour se remettre en question et comprendre qu'il ou elle n'a pas fait les bons choix, les bonnes décisions. Donc, vous voyez, on retrouve quand même la joie. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de retrouver la joie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui attend une opportunité pour moi, pour revenir vers vous et revenir au bonheur que vous aviez ensemble. D'accord? Ok. Alors, vous voyez, on me parle bien ici hein, d'avoir une victoire. Donc, ça concerne pour moi une personne qui a été immature, quelqu'un qui a un petit peu joué avec vous, qui a été un peu dans le test avec vous. Mais aujourd'hui, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir un sens de discernement vous concernant, d'accord? Par rapport à l'échec, pour moi, cette personne va comprendre pourquoi il ou elle est en échec. Ça va être une prise de conscience qui va être un véritable cadeau pour lui ou pour elle, parce que pour moi, ça va l'amener à retrouver sa tranquillité, à retrouver l'apaisement et à sortir de cette protection dans laquelle il ou elle s'est mis. D'accord? Donc on me parle quand même d'un homme qui revient parce que vous vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. D'accord? Pour moi, cette personne revient par jalousie. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et pour moi, cette personne revient par jalousie. Ok? Donc attention, on revient par jalousie mais revient quand même dans l'intention de vous reséduire, de vous reconquérir, mais pas pour repartir. Je ressens quand même que cette personne a eu très très peur de vous perdre, a très très peur de vous avoir perdu. Ok, alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons. Allez. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du... Alors, on retrouve le bonheur. Hein. Pour moi, vous retrouvez le bonheur, là, les poissons. Allez, poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Ok. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Alors, on se libère du passé. D'accord? Donc, pour moi, pour saisir une opportunité, pour oser saisir une opportunité, il va falloir vous libérer d'un blocage du passé. Ça peut être une personne, ça peut être un trauma, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, avec qui il y a l'envie de fonder une famille. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rejeté. Parce que cette personne vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi et aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous méritez peut-être mieux ou que vous n'avez plus envie de pardonner cette personne. Et du coup, vous le rejetez. Vous la rejetez. D'accord? Mais pour moi, d'ici l'été, on va retrouver un ancrage, une stabilité. D'accord? On va bien s'ancrer au sol. Hein? D'accord? Pour l'instant, on a comme si on était un peu figé dans une période de solitude, dans une période d'isolement. D'accord? Parce qu'il y a un besoin pour moi de remettre les choses au clair et surtout de se remettre en question. Ok? Allez, on y va. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien.
Pour la période du 3 au 9 février, on parle d'un homme plus âgé, quelqu'un de bon conseil. Ok. Et on a un homme qui peut être très élégant, mais qui n'est pas sérieux. Ok. Allez, pour les poissons. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. D'accord? On voit hein, que cette personne, pour l'instant, est dans une phase de transformation, d'évolution, mais que c'est quelqu'un qui est encore dans une espèce d'ego, de mégalo, de reconnaissance. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut se montrer au travers des réseaux sociaux, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va durer... qui va être de court terme hein, finalement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver un certain équilibre par rapport à un autre homme qui peut y avoir dans votre vie ou par rapport à un homme qui intervient dans sa vie et qui va l'amener à cette évolution, à cette transformation. Ok, donc je vais recouvrir comme ça pour laisser un peu de suspense. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 3 au 9. Allez. Bon, vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les confidences. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même hein, concernant un bonheur. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a porté des masques dans une relation d'âme, qui a gardé secret des sentiments, qui a gardé secret des pensées pour vous. Et aujourd'hui, hein, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre de la hauteur. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui revient sur la rupture qu'il y a entre vous. Donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va prendre quand même conscience de ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Il ou elle a caché l'envie, pour moi, de construire une famille avec vous. Il ou elle a caché, comment je veux dire ça, ses peurs, ses doutes, les traumas qu'il ou elle pouvait avoir. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui fait que aujourd'hui, la séparation que vous avez avec cette personne va l'amener à prendre de la hauteur, va l'amener à se remettre en question, vous voyez. Et ça concerne les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va certainement mettre de la distance avec les réseaux sociaux. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est voilé la face, qui a porté des masques concernant cet amour véritable que vous lui apportez. Cet amour inconditionnel que vous lui apportez. Et pour moi, cette personne va revenir au contact. Hein. D'accord? Cette personne revient très vite au contact. Hein. Alors, sur la rupture, qu'est-ce qu'on a? Oui, on me valide qu'aujourd'hui, cette personne est dans une situation toxique, dans une relation toxique. Pour moi, on parle d'une relation aussi dans laquelle il va y avoir un... Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a abandonné, comme ça, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, en fait, cette personne se retrouve dans une relation qui est complètement toxique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques, qui va revenir vers vous, en tout cas, qui va revenir au contact. Pour moi, prenez le temps, là, sur le contact. Ne le laissez pas ou ne la laissez pas revenir comme ça, comme si de rien n'était. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être un petit peu bousculé pour se remettre en question, là. Alors, encore une. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aura plus de secret. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a attendu. Cette personne a attendu que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais finalement, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc aujourd'hui, pour moi, cette personne se remet en question. Commence à comprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le pourquoi vous ne revenez pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fini de se remettre en question. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vient bousculer. Alors, c'est pas dans les cartes, hein, mais c'est quelque chose que je ressens, en tout cas pour certains poissons. Il y a quelque chose qui va bousculer monsieur ou madame pour vous reconquérir. Vraiment. Alors, voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ. D'accord? Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va vous parler comme il ou elle ne vous a jamais parlé. C'est quelqu'un qui va vous faire des confidences. Donc, on me dit que c'est dans un délai de 3 mois maximum avec une très belle protection. Donc, pour moi, il y a de l'engagement. Pour le moment, cette personne est en train de s'apaiser, comprend que ce n'est pas vous
qui allait lui écrire ou lui envoyer un message. Donc, il ou elle s'apaise, se remet en question. Et pour moi, il va y avoir une invitation. D'accord? Donc, pour moi, c'était ça. L'opportunité, c'est qu'il va y avoir une invitation qui arrive à vous, les poissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour les flammes jumelles. Donc, vous pouvez continuer malgré tout à regarder. Ça pourrait vous parler aussi. Allez, on y va. Donc, pour les poissons, là, avec l'oracle de la triade, ça peut parler à tout le monde. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, pardon, je perds ma voix. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 3 au 9 février, excusez-moi, du 3 au 9 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Bon, ouais, on a la tentation. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui est tenté de vous écrire, qui a envie de vous écrire. D'accord? C'est une personne là qui est encore un peu dans le contrôle. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même dans la tristesse, hein, dans le chagrin, par rapport au lien d'âme. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve ici dans une nuit noire de l'âme, dans une bonne dépression. Et pour moi, ça va lui faire prendre conscience qu'il faut vous demander pardon. D'accord? Donc pour moi, cette personne va ressentir le besoin, la nécessité de remettre les choses en ordre, de remettre les choses à leur place avant de revenir vers vous et de vous demander pardon. Ok? Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 février. Ok. On a la richesse en dos. Hein. Bon. Premier truc qui sort, hein, c'est les flammes jumelles. Le besoin de remettre les choses en ordre dans ce parcours de flammes jumelles. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une profonde tristesse, dans un profond chagrin. Cette personne réalise que vous avez fait le deuil, que vous avez tourné la page. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, qui va faire la part des choses, qui va retrouver une certaine sérénité, une certaine sagesse. En tout cas, c'est nécessaire. Pour cette personne, c'est une nécessité de se retrouver soi aussi. D'accord? Donc, pour moi, là, cette personne va remettre, plutôt de dire mettre carte sur table, vous apporter des explications, vous demander pardon, et pour moi, va vouloir certainement revenir dans le lien et s'engager. D'accord? Donc, pour moi, on me dit que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin des difficultés. Parce que pour moi, cette personne commence à s'apaiser, commence à retrouver le calme et la sérénité. Donc, on me dit bien qu'il y a une protection, hein, une bénédiction sur votre relation, sur votre lien. Cette personne revient vers vous. Une fois qu'il aura trouvé la sagesse, la sérénité, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Pour l'instant, c'est une personne qui est encore dans la difficulté. Il ou elle a des difficultés à s'ouvrir, mais pas que. Il y a des difficultés dans sa vie personnelle, professionnelle, amoureuse, relationnelle. Il y a tout qui est en train de partir en vrille. Donc pour l'instant, cette personne doit faire le nécessaire pour remettre les choses en place. D'accord? Donc vous voyez, pour moi, cette personne avance vers vous. Petit à petit, peut-être de façon très lente, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne retrouve son chemin. D'accord? Donc vous voyez, on me dit bien qu'il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc pour moi, là, vous arrivez à l'aboutissement. Tout simplement. Vous arrivez en tout cas à l'aboutissement de ce lien, en tout cas pour certains poissons. Donc on croise les doigts, ça va aller. Alors, voyez, pour moi, cette personne fait face à ses mensonges, fait face à ses non-dits. C'est quelqu'un qui est resté muet ou qui vous a dit l'inverse de ce qu'il ou elle ressentait. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est en train de trouver un équilibre par rapport à cette relation, à cet amour inconditionnel. D'accord? Pour moi, il y a eu quelque chose, voyez? Sentimentalement, pour moi, cette personne s'est pris la foudre sur la tête. D'accord?
qui lui a fait prendre conscience qu'il avait sacrifié la relation. Parce que pour moi, aujourd'hui, il ou elle se retrouve avec un adversaire ou une adversaire. Ce qui va lui permettre de se remettre en question, voyez, de se remettre en question et de purifier, de se purifier, d'accord? Donc pour moi, cette personne va s'élever, va sortir de sa nuit noire de l'âme, revient vers vous et c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Ok? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de février. Et je tiens encore à vous remercier toutes et tous pour vos petits messages de rétablissement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.